qualification, au fait que bon voilà, tu n'es pas, les personnes de Tralala ne sont pas obligées d'avoir un papier qui certifie qu'ils sont descendus d'une école, une grande école d'art ou je ne sais pas quoi. Tu prends les personnes telles qu'elles sont. Ben, ça c'est le système de la danse en général parce que la danse c'est un art qui ne ment pas. On peut pas mentir avec la danse, on peut pas tricher, justement on peut pas tricher avec la danse. Donc c'est-à-dire tout le monde peut faire la même danse et avec son corps, il doit respecter son corps. Je peux faire un mouvement, je peux le faire grand, il y a quelqu'un qui peut faire ce mouvement moins grand que moi. Exactement. Voilà. Si je triche maintenant et je sais que je ne peux pas le faire exactement comme l'autre, mais que je suis là-dedans, et si je triche, je veux le faire comme lui, ben, je risque de me casser le bras ou de me casser le pied. Ouais, donc dans la danse, c'est le système où on ne triche pas. Tu ne peux pas tricher, tu ça fais vient de un faux. l'intérieur. Ben oui, tous les mouvements ils sont justes quand on respecte son corps. Exactement. Tu vois? Donc dans Tralala, c'est la même chose qu'on a adapté à tout ce qu'on fait comme activité. Donc n'importe qui peut donner une activité de peinture par exemple. Il sait comment il utilise les couleurs, tout le monde connaît les couleurs. Il sait comment il utilise les couleurs, il sait son expression, comment l'expliquer. Et tu touches à quelque chose de très important dans l'estime de soi, c'est vraiment avoir confiance en soi tout à fait. Réaliser des on ne se rend pas compte, mais c'est thérapeutique, c'est ça. Les parents peuvent faire des choses avec leurs enfants, faire une sculpture ensemble par exemple. Et il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de concurrence. La compétition n'est pas là. Tout le monde est dans l'activité et tout le monde fait. C'est la co-créativité. La co-créativité. On crée ensemble. Voilà. C'est vraiment. Vous faites quel style de danse? Je fais le style de danse. C'est africaine. C'est la danse africaine. Il n'y a pas de style. Ok, particulier. Il n'y a pas de style parce que c'est universel. Ok. Donc c'est après. Ouais, c'est. Un mélange. Tout est. C'est plus qu'un mélange parce que tout est basé sur. Les activités de tous les sur jours. l'ancrage Ok. dans la terre, la connexion avec la terre. Une fois que tu es connecté avec la terre, tu es connecté avec tes racines. Et là, c'est un arbre, tu as des racines qui sont solides, donc le tronc il tient et les feuilles ils vont pousser. Et des significations comme ça par rapport au mouvement par exemple? Les significations par rapport au mouvement, c'est des significations créatives. C'est des significations créatives. Par exemple, je peux danser, je marche, ça c'est la danse. Dans ce sens-là. Tu vois, je tourne, c'est la danse. Je fais la musique, c'est aussi la danse. Je prends le coupe-coupe, je coupe, c'est la danse. Voilà, ça. Je laboure, ça c'est la danse. Voilà. Tu vois? Voilà. Tout est danse et tout est mouvement en fait. C'est tout le mouvement. Donc, ce qu'il y a, il y a les danses qui sont basées sur sur notre vie quotidienne. Exactement. Tu vois, tout ce qu'on fait ici, maintenant, c'est une chorégraphie qu'on est en train de faire. Donc, c'est une chorégraphie qu'on est en train de faire, mais on n'est pas en train de l'exécuter, mais on est en train de l'écrire. Ok, c'est ça. Voilà, donc l'écriture, tu vas, je joue la guitare, je bouge ma tête comme ça, j'allonge mon pied, je me mets sur le fauteuil et tout. Donc, si je joue la guitare, allonger le pied, abaisser le fauteuil, ça fait déjà une petite écriture de danse. Voilà. Et tu as dit quelque chose avant qui était chouette, tu parlais des activités de tous les jours. Par exemple, moi je viens du Burundi. Je sais que la plupart des danses, on imite les oiseaux. On est beaucoup avec les bras. Tout à fait. Au Burundi. Et donc on imite, je ne sais pas quel oiseau exactement. Il y a beaucoup d'oiseaux, j'ai oublié, il y a un lac. Google. Google, il y a beaucoup d'oiseaux. Au Congo, par exemple, c'est beaucoup
C'est la hanche. Le déhanché. Et on m'a dit que c'était par rapport au mouvement des astres. Ouais. Parce que les gens sont là en train de dire, ils sont en train de... Non, mais c'est le mouvement des astres en fait. Quand tu vois tous les mouvements, quand tu fais avec les oiseaux, tac, 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 comme ça, tu es toujours en doublé. Tu es toujours... Exactement. Toujours au sol, voilà. ça, la tête. Quand tu bouges les hanches, tu es toujours avec tes racines. Si t'as pas les Parce racines, que quand tu n'as pas les racines, quand tu n'es pas bien là-dedans, tu finis de danser raide et puis après tu as mal au dos, tu as mal au cou et tu ne comprends pas pourquoi ça ne circule pas. Voilà, la circulation de l'énergie. Voilà. Donc tu dois, chaque arbre il va prendre sa puissance dans le sol. Ok. Tu vois. Donc, mais si on l'a pas, est-ce qu'on peut aller le chercher? Tu l'auras toujours. Il faut y penser. Il faut y penser. Vous le coach. Tu vois, quand tu quittes la racine, quand il y a un tronc qui se décolle de sa racine, le tronc il ne peut pas survivre. Totalement. Tout simplement. Totalement. Et là, c'est des sagesses qu'il envoie. C'est des sagesses là. Non, mais c'est ce qu'on parle souvent dans les trucs de développement personnel, où il dit de faire le Kundalini, qu'il faut être allié de là à là. Si c'est trop ouvert là-bas, ça sert à rien, les gars. Il faut quand même que vous êtes des êtres humains. Parce que sans racine, on est perdu. Le chakra, il est bouché. Il est bouché, voilà, totalement. Donc quand tu es connecté à la racine... N'oublions pas que nous sommes un tout. Voilà. Et la danse et la musique amènent à ça naturellement. Voilà. Mais il faut suivre son propre rythme. Donc tu n'es pas d'accord avec... Il faut suivre son propre rythme. Ouais, c'est ça. Donc cette phrase que tout le monde dit, vous savez que, par exemple, les blancs ne savent pas danser, ou bien certaines personnes, tout le monde sait danser. Tout le monde sait danser. Là, on a la preuve que si tu sais danser, si tu sais marcher, tu sais danser. Voilà. Si tu sais faire des mouvements, tu sais danser. Faire des mouvements. Parce que même les gens qui marchent Quand tu sais parler, tu sais chanter. Exactement. Voilà. Si tu sais parler, tu sais faire passer un message. Voilà. Ben, ce message, c'est la musique. Exactement. C'est limité, c'est juste que les ce gens message, c'est la musique. C'est parce que ce qu'il y a, on dit, on joue la musique, mais on ne joue pas la musique. Nous, on dit, on fait parler le tambour. On fait parler la guitare. Ça change, tu vois. On fait parler la basse. Tu vois. On fait parler les maracas, on fait parler l'instrument. D'accord. On ne joue pas la musique, on fait parler l'instrument. Voilà. On fait parler la flûte, par exemple. Tu vois. Totalement. Donc on dit qu'on joue la musique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, voilà. Bon voilà, pour dire on joue au football, ok. On joue à la tête. Par rapport aux activités culturelles que tu fais, est-ce que tu le fais par exemple à l'international par moment? Tu es invité ou bien si toi tu organises pas des retraites, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça arrive de faire des activités avec les enfants. Des collaborations avec des gens qui m'invitent un peu de droite à gauche. Ça c'est cool. Et voilà, le coaching. Pour le rayonnement, tu vois. Partager ce que je sais faire. Mais pour finir, je partage vraiment pas ce que je sais faire parce que ils savent le faire aussi, mais ils n'ont pas le code et les clés. Donc, je vais mettre le doigt, ça c'est la clé. D'accord. Et finalement, tout le monde arrive à s'exprimer. Une fois que tu as la clé, tu peux ouvrir la porte. Tu vas démêler, c'est comme une pelote de laine là, qui est dans tous les sens. Toi, tu te donnes les bons endroits. Et voilà. Ok. Donc, ça, c'est ça ma démarche. D'accord. Et pour les activités en ligne, moi aussi, c'est la dernière question. On a tellement envie de lui poser des questions là. Est-ce que tout le monde peut venir participer, par exemple, pour les activités en ligne? Tu fais maintenant en ligne? Oui, mais ça c'est avec l'ULB. Je fais juste un seul cours. Inscrivez-vous à l'ULB. Si vous êtes inscrit à l'ULB, vous avez le lien et vous pouvez participer. D'accord. Et les anciens de l'ULB? Mais les anciens de l'ULB aussi. Il faut juste leur écrire. D'accord. Vous voulez participer. D'accord. Trop bien. Donc, voilà. Donc, il faut aussi avoir l'ancrage avec la racine et aussi avoir l'aspect du caméléon, c'est-à-dire tu dois t'adapter
à tout. À l'environnement dans lequel tu es. Ouais. Tout ce qui se passe, c'est-à-dire le petit garçon, il doit déjà s'adapter pour jouer le rôle du grand-père, par exemple. Donc, quand on compte le soir, il doit se mettre dans la tête que c'est lui qui aura ce rôle plus tard. D'où le fait que maintenant je comprends, tout est interconnecté. D'où le fait que les activités aussi sont faites en groupe. Ils sont faits Parce en que groupe. d'une certaine façon, c'est de cette façon qu'on se fait initier aussi. Tu vois l'autre, donc qui est le mimétisme du coup là pour le coup. Tout est rond, tout est rond. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on est censé créer, c'est déjà là et juste. Faut matérialiser. Nous, on fait juste recevoir l'information et puis l'exprimer, la ressortir. Et puis ça part et ça revient et ça part. Et exactement, c'est un cycle. Et ça s'adapte. Exactement. Ça fait facilement. Ça s'adapte à tout. C'est adaptable. En venant à ça, ce qui est adaptable, ça amène une question. Tu connais le jeu de la personnalité? Comment on dit ça? Oui, le jeu de personnalité. Le jeu de personnalité. Tu connais un peu, vite fait? J'ai entendu parler, mais j'ai jamais. Alors on va le jouer direct. Ok, on est prêt. C'est pour sonder un peu plus les profondeurs de Roja. Mais sans plutôt poser une question assez directe, quoi. Voilà, on passe par les petits chemins de travers, les chemins de travers à la Harry Potter. Et on va aller dans son cœur, on va sonder. Oui, donc à tour de rôle, on va poser une question vite fait. Par exemple, si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Et pourquoi? Caméléon. Et pourquoi? Parce que le caméléon, partout, il prend toutes les couleurs. Adaptable. C'est ça. Alors du coup, j'ai envie de dire que dans ça, la deuxième pour moi, ce serait si tu étais un élément. Quel élément serais-tu? Je serais la terre. La terre? Ouais. Pourquoi? Pour bien protéger la racine. Il y a la protection, il y a l'adaptabilité. Une autre question? Vu qu'on est dans l'art, si tu étais un art, quel art serais-tu et pourquoi? À part ce que tu fais déjà. À part ce que je fais, je serais l'art de la transmission. Wow. Mais c'est ce qu'il fait. Je serais, si je dois être un instrument, je serais un instrument de transmission. Ok. Et comme ça, je reste dans la communication. Ok, voilà, de toute façon, tout est transmission. Tout est transmission. Et la dernière? Si. Non, j'ai envie d'en poser encore plein en fait. Si t'étais un plat à manger. Un plat à manger? Oui. Quel plat tu serais? Oui, il faut qu'on. Donc tu acceptes d'être mangé. Voilà. Ça, on évacue la question, tu acceptes d'être mangé. Mais si tu étais un plat culinaire, qu'est-ce que tu serais? Je serais tout ce qui est végétal. Ça va, j'ai trouvé mon mari. Donc c'est ça que tu cherchais depuis. J'attendais même. Tout ce qui est végétal, tous les fruits, tous les légumes. Pourquoi? Comme ça, on ne sacrifie pas les animaux. Le sacrifice, je comprends. En tout cas, en conscience, là. La conscience. On ne prend pas une vie pour une autre. Pour une autre vie, totalement. Bon, on a sondé l'homme, hein. On a sondé, on a beaucoup de questions, on est obligé encore et toujours. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. En tout cas, voilà, il y aura d'autres épisodes. Oui.